L'Église catholique fait mémoire de Sainte Claire d'Assise et de Sainte Suzanne. Sainte Claire d'Assise. Le dimanche des Rameaux 1212, une belle jeune fille de la noblesse d'Assise, Claire Offreduccio quitte le palais familial avec sa cousine Pacifica. Conquise par l'idéal évangélique de François, elles le rejoignent avec ses premiers frères à la Portioncule. Ils sacrifient leur chevelure et les revêt d'un voile et d'une robe de bure. Il reçoit leur engagement dans la pauvreté et les établit au couvent Saint Damien, en ruine. Les Clarisses, on les appela d'abord, et c'est leur vrai nom les pauvres dames. Claire d'Assise, un nom de lumière qui brille comme un rayon de soleil à travers les branches des oliviers. Un nom de simplicité comme le réfectoire de Saint Damien. Un nom qui chante comme une source de l'ombrie, mais ce n'est pas par romantisme que l'on quitte une famille fortunée et qu'on se cloître pour toujours dans une maison délabrée. Un tel héroïsme n'est possible que dans un amour passionné pour la personne et l'imitation de Jésus-Christ. Guidée par son frère et ami François, Claire aura à batailler toute sa vie près du pape pour obtenir un privilège vital pour sa communauté. Et quel est ce précieux privilège? Vivre dans la sainte pauvreté, la paix et la joie. Jusqu'à sa mort, François veillera avec tendresse sur sa petite plante spirituelle dans une amitié fraternelle, faite de tendresse et d'exigence. Après avoir dirigé sa fraternité pendant 42 ans, Claire d'Assise rejoint son Seigneur, le roi de gloire, le 11 août 1253. Le prénom Claire vient du latin clarius signifiant la lumière. Sainte Suzanne. Martyre romaine des premiers siècles, la légende la dit belle et savante. L'empereur Dioclétien la voulait pour épouse du futur empereur Maximien. Lorsqu'elle révéla qu'elle était chrétienne, les deux officiers chargés de la mener au palais impérial se convertirent. Ils furent tous trois décapités. Un 11 août du 4e UVe siècle, était consacré, à Rome, près des thermes de Dioclétien, une basilique fondée par le prêtre Gaius, qui sera dédiée à Sainte Suzanne, laquelle serait une martyre romaine ensevelie à Coazzo, près de Rome. À Rome, commémoraison de Sainte Suzanne. Sous son nom, célébré dans les fastes antiques comme celui d'une martyre, fut dédiée à Dieu, au VIe siècle, la basilique du titre de Gaius, près des thermes de Dioclétien. Sainte Claire d'Assise, Sainte Suzanne, priez pour nous. Évangile. Ils le tueront et, le 3e jour, il ressuscitera. Les fils sont libres de l'impôt. Alléluia. Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile. Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et, le 3e jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm. Ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils, ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc, les fils sont libres. Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer. Jette l'hameçon. Et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche. Et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.